Leadership sans bullshit. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, il a toujours aimé partager. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils ou des interviews pour avoir plus d'impact et devenir irrésistible. David Oigniou d'Azua Conseil. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à incarner votre leadership. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast dédié aux entrepreneurs, aux dirigeants de TPE, PME, aux managers, à tous ceux qui souhaitent anticiper l'année à venir, à développer leur leadership et tout ça sans bullshit. On est aux portes de 2025 et les tendances qui émergent dessinent un avenir rempli de défis mais aussi d'opportunités. Je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous 5 tendances incontournables pour les petites et moyennes entreprises et puis en bonus 2 tendances supplémentaires qui pourraient bien transformer votre manière de travailler. Je vous dis que c'est un épisode qui va dépoter, ça j'en suis sûr, mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions et à venir en MP pour pouvoir en discuter et me donner des idées pour les prochains épisodes de podcast. Ensemble, nous allons voir comment ces tendances peuvent s'appliquer concrètement à votre activité, comment un accompagnement stratégique peut faire toute la différence pour les intégrer efficacement et bien entendu, prenez votre temps, installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Juste avant, je voulais vous dire qu'il y a un article écrit, vous l'avez dans la description, il est sur LinkedIn et sur mon site internet azuaconseil.fr. N'hésitez pas à aller cliquer et encore une fois, posez-moi toutes les questions que vous voulez. En 1, la tendance numéro 1 de 2025, ça va être la durabilité et la responsabilité sociale. En 2025, vos partenaires, vos clients et même, pourquoi pas, vos investisseurs vont s'attendre à ce que les entreprises adoptent des pratiques responsables. Et il ne s'agit pas simplement et seulement d'écologie, mais d'une approche globale qui va inclure la réduction de l'empreinte carbone, les respects de normes sociales et éthiques, de la promotion de l'économie locale. On va devenir de plus en plus locavore, comme on dit. Je vais prendre un exemple que ceux qui me connaissent savent que j'apprécie plus particulièrement. C'est une petite TPE dans le textile qui a revu ses pratiques pour travailler avec des fournisseurs locaux, réduire les emballages plastiques. Résultat, une fidélisation accrue de la clientèle, une meilleure image de marque et des coûts réduits sur le long terme. Alors, commencez par un audit de vos pratiques actuelles. Je ne le fais pas, mais j'ai des partenaires que je pourrais vous présenter qui se feront un plaisir de vous aider là-dedans. Demandez-vous tout d'abord quelles sont les actions concrètes que vous pouvez prendre dès maintenant. Pourquoi ? Parce que même si vous lancez un nouveau produit, aujourd'hui, on va vous demander de savoir comment est-ce qu'il va être, comment est-ce qu'il va finir sa vie. Du coup, la durabilité, c'est une source d'innovation qui vont être, comment on peut dire, radicales. Je vous conseille également, pourquoi pas, de faire ce qu'on appelle une fresque du climat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face aux contraintes de plus en plus pesantes et pour s'adapter aux nouvelles réalités ? Comment est-ce qu'on peut changer en profondeur notre modèle d'affaires et de stratégie ? La tendance numéro 2. La tendance numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'innovation collaborative. L'innovation, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises, bien entendu. Les TPE, PME ont l'avantage d'être beaucoup plus agiles, beaucoup plus faciles de capitaliser sur la collaboration interne et externe pour innover. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire travailler ces équipes en intelligence collective ? Invitez-les à participer à des ateliers d'idéation. Collaborer avec d'autres entreprises, parler avec des startups locales pour partager vos ressources et pourquoi pas impliquer vos clients dans la co-création de nouveaux produits ou de services. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil tout ça David, mais comment on fait ? Alors il y a des ateliers d'intelligence collective que j'ai l'habitude d'animer avec
Jean-Nicolas et Michel, effectivement, ça vous permet de tester des approches qui sont totalement différentes, de vraiment impliquer les collaborateurs et effectivement de le faire, pourquoi pas, en format team building. Mais vous avez aussi la possibilité de faire comme un de mes clients qui est un restaurant local. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais vous allez certainement le reconnaître. Il a demandé à ses clients de voter pour le prochain plat qui serait à son menu. Savez-vous qu'il y a eu une augmentation d'environ 20% de ses ventes? Pourquoi? Parce que les gens adorent se sentir impliqués. Les gens détestent qu'on leur vende, mais par contre, ils adorent acheter. Poc, mon petit Benito. Voilà, on va passer maintenant à la tendance numéro 3. Et là, je vais surprendre personne. Ou tout d'abord, comme on dit, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est la digitalisation accrue. Et oui, effectivement, la digitalisation, elle continue d'accélérer, mais par contre, on n'y pense pas. Elle s'accompagne de défis majeurs, comme par exemple la cybersécurité, le RGPD également. On pense tous qu'on est à l'abri, mais on est tous concernés. En 2025, les entreprises vont devoir adopter des outils numériques, non seulement pour gagner en efficacité, mais aussi pour protéger leurs données sensibles. Et oui, les cyberattaques constituent un danger majeur et croissant dans le monde des affaires, touchant une entreprise sur 3 chaque année. Et les pertes financières peuvent être considérables. Seulement, il faut se dire que 53% des entreprises en 2024 ont subi une attaque comparativement à 48% l'année précédente. Ça, c'est une étude, c'est Hiscox 2023, il me semble. Donc oui, mes chiffres, donc j'ai dit une bêtise, c'est 53% des entreprises ont subi une attaque en 2023 comparativement à 48% l'année précédente. L'entreprise de ma femme, alors qu'elle est auto-entrepreneur et qu'elle fait un tout petit site internet, etc., on en a subi une la dernière fois. D'un coup, en moins d'une demi-heure, on a eu plus de 1500 commandes qui sont tombées. Alors, je vous dis pas quand il y a, vous voyez sur votre téléphone une commande, vous dites, oh, ça y est, on est à fond. Mais c'est des choses qui peuvent faire péter le site et on sait tous que ça coûte un petit paquet d'argent, soit en temps parce qu'on le fait soi-même, soit vraiment en numéraire si on fait travailler quelqu'un d'autre. 1500 commandes, si vous avez automatisé certaines choses, ça peut bloquer énormément de délais dans votre entreprise. Et donc, il faut utiliser et former vos équipes aux bases de la cybersécurité pour éviter les erreurs humaines et puis gagner en efficacité également. Mais pourquoi pas utiliser des solutions pour un accès simplifié et sécurisé à tous vos documents et investir bien entendu dans des outils de gestion de la relation client, des CRM pour mieux suivre vos prospects et clients. Lorsque vous digitalisez vos rendez-vous, par exemple, grâce à une application, moi là où je vais chez mon barbier, il a une application, il y a toute une série de choses qui sont mises en place et qui permettent qu'effectivement on ait un taux d'annulation qui en moyenne diminue de 30%. Ça prouve que même les petites entreprises peuvent tirer parti des outils numériques. Attention, à chaque avancée numérique, pensez bien à la sécurité. La confiance de vos clients en dépend. Lorsque l'on perd la confiance de ses clients, on perd parfois carrément le client. Je vous avais dit, parfois on peut enfoncer des portes ouvertes. Et on va passer à la tendance numéro 4. Et oui, la tendance numéro 4, c'est la gestion des talents. Et elle s'accompagne, bien entendu, de ce que l'on appelle le bien-être au travail, afin d'éviter les burn-out, les bore-out, etc., etc. Le recrutement et la fidélisation des talents resteront donc des priorités en 2025. Effectivement, avec l'évolution des attentes des collaborateurs, il devient impératif de créer un environnement qui va favoriser leur bien-être. Et oui, le recrutement, ça coûte cher, mais le turnover a un coût également qui varie en fonction du salaire, mais également en fonction du rôle du salarié. D'après Momen, un cabinet en management de transition, remplacer un collaborateur nouvellement diplômé coûterait en moyenne 35% de son salaire annuel, alors qu'un collaborateur expérimenté, cela coûterait plutôt 150% du salaire de ce dernier collaborateur. Donc, ça peut être vraiment intéressant
intéressant de favoriser son bien-être et son envie de rester afin de construire une équipe solide et de favoriser effectivement l'adhésion des clients également. Donc c'est des avantages pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, introduisez peut-être des horaires flexibles, proposez des formations pour les aider à évoluer afin qu'ils restent chez vous mais qu'ils continuent à évoluer soit personnellement ou dans l'entreprise, et prenez en compte bien entendu leur santé mentale et leur équilibre vie pro, vie perso. Ne vous oubliez pas vous-même, cher manager, cher leader de demain. Une étude récente a montré que les entreprises qui investissent dans le bien-être de leurs employés, incluant les managers, voient une augmentation de 21% de leur productivité. Ce n'est pas une mode, le bien-être, c'est vraiment un levier stratégique qui vous permet d'aller encore plus loin. La tendance numéro 5, c'est maintenant la montée des micro-communautés. On en parlait. Et en 2025, les consommateurs chercheront davantage d'expériences personnalisées, des relations authentiques avec les entreprises. Et c'est là que les micro-communautés vont entrer en jeu. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Il y a des choses toutes simples. Créer un groupe WhatsApp pour vos clients les plus fidèles afin de pouvoir discuter avec eux, leur amener des nouveautés ou leur poser des questions comme on disait tout d'abord sur le restaurant un petit peu avant, mais vous pouvez également animer des événements exclusifs pour vos abonnés. D'ailleurs, très prochainement, on va reprendre les masterclass, donc restez connectés et puis vous en aurez l'exclusivité. Et puis, engagez-vous activement sur des niches spécifiques, les attentes exactes de vos clients. Et j'ai une boutique en ligne avec qui je travaille, c'est des produits artisanaux, et elle a lancé un club VIP et ses ventes ont augmenté de 37% grâce aux recommandations et aux retours de la dite communauté. Voilà, et donc c'est la fin du podcast, mais non, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que il va y avoir un petit bonus, effectivement, de tendances exclusives, l'intelligence artificielle. L'IA ne se limite plus aux grandes entreprises, même les TPE, PME l'utilisent. Personnalisation des offres, automatisation de tâches administratives, amélioration de leurs services clients. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un gros buzz là, la dernière fois avec Hugo Benz qui a présenté un répondeur basé sur l'IA, c'est-à-dire que lorsque vous tombez dessus, l'IA va vous demander pourquoi vous appelez, qui vous êtes, donc nom, prénom, sujet de votre appel, etc. Ensuite, il regroupe tous les appels et il l'envoie à la personne, donc au patron, la personne à qui appartient le téléphone, dans un ordre qui a été défini, un ordre de priorité que la personne définit. Donc, c'est-à-dire que là, on a une secrétaire quasiment IA. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont bien ancrées et qui commencent à vraiment travailler pour tout le monde. Et enfin, les plateformes de crowdfunding, les nouveaux modèles de financement participatif qui gagnent en popularité, permettant même aux petites entreprises de financer leurs projets avec le soutien direct de leur communauté, ce qu'on appelle au début la love money. Et puis après, on grossit et ça devient vraiment un crowdfunding. Si vous avez une idée innovante, ça peut être une bonne idée aussi d'explorer ce modèle de financement participatif. Voilà, on a exploré les 5 grandes tendances et puis les 2 bonus qui vont façonner l'année 2025. La clé, elle est simple, ne pas attendre pour agir. Chaque tendance représente une opportunité, mais encore faut-il être bien accompagné pour en tirer le meilleur parti. Je suppose que vous me voyez arriver. Bien entendu, contactez-moi pour une session de mentoring dès janvier. Ensemble, nous transformerons ces tendances en action concrète pour votre entreprise et votre business. Laissez-moi maintenant vous parler du cross-training du leader. Ça va prendre 30 petites secondes supplémentaires. Le cross-training du leader, pour rappel, c'est pour insuffler de l'inspiration aux gens autour de vous. C'est 6 étapes: s'adapter, déléguer, déconnecter, bien décider,
s'organiser et développer son leadership. C'est ce qu'on fait en 360 au quotidien. C'est un accompagnement qui va vous permettre de voir où vous en êtes et où vous voulez aller avec des tests de positionnement, des tests disques. Peu de théorie, mais beaucoup de pratiques, d'exemples et bien entendu un accès au drive. Et puis des petits cahiers avec des jeux de rôle et des vidéos pour pouvoir avancer plus rapidement vers vos objectifs. Merci de votre écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et je vous dis à très bientôt sur mon podcast qui s'appelle Leadership sans bullshit. À bientôt. C'était David Oignon d'Azua Conseil. Laissez une note, ça fait toujours plaisir. Et retrouvez-le sur les réseaux sociaux. À bientôt.